Wow, incroyable les effets spéciaux sur cette chaîne là. Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour une vidéo sur les couples dans Fairy Tail. Vous avez été très nombreux à me demander des vidéos sur le Nalu, sur le Grubia, sur le Jerza. Sachez que j'ai déjà fait une vidéo sur l'évolution du Grubia et l'évolution du Nalu, vous pouvez aller les voir bien évidemment, elles sont sur la chaîne. Et il y en a une sur l'évolution du Jerza qui est prévue. Mais là, on va parler des couples en général, de qu'est-ce que ça apporte dans l'œuvre en général. Parce que oui, les couples sont quand même mine de rien importants. En tout cas, si tu aimes Fairy Tail, si tu aimes les couples dans Fairy Tail, si tu aimes tout ce genre de choses, voilà, il y a beaucoup de vidéos sur Fairy Tail sur cette chaîne là, donc abonne-toi, vraiment fais-toi plaisir, parce que franchement cette chaîne va te plaire. Tu peux liker la vidéo si jamais elle te plaît, n'hésite pas à me dire en commentaire ton avis du coup sur les couples dans Fairy Tail. On attaque ça, c'est parti. Parce que pour moi les couples c'est vraiment quelque chose qui va mettre en fait en avant les relations entre les personnages et qui va permettre d'en développer certains. Par exemple on prend le cas de Grey et Jubia, il y a eu un énorme développement des personnages, surtout de Grey, même de Jubia tu me diras, justement grâce à ce couple, à cette relation. Et ça c'est vraiment très intéressant je trouve dans une œuvre, et ça permet justement de développer un maximum de personnages. Alors on a plusieurs couples qui sont très connus dans Fairy Tail. Tu as le Nalu, même s'il y en a qui sont pas concrétisés, t'as le Nalu, t'as le Grubia, t'as le Jerza, t'as le Galet, t'as le Zervis, il y a le Miraxus, mais ça c'est plus fictif parce que Mashima n'a jamais confirmé ce couple là. Voilà, après tu peux t'en imaginer plein d'autres, Sting, Yukino et plein d'autres. Il y a Cobra Kinana qui est confirmé. Voilà, t'as énormément de couples et ça sert au développement des personnages. Prenons le cas de Grey et Jubia. On avait un Grey qui était littéralement complètement froid au tout début du manga, et au fur et à mesure, grâce à Jubia qui elle aussi a changé, le personnage de Grey a pu se développer, a pu grandir et a pu devenir plus mature. Donc oui, les couples ça apporte vraiment quelque chose dans l'œuvre, en tout cas dans le cas de Fairy Tail, parce que oui, on a un maximum de développement, on a pas mal de scènes où on a des personnages qui vont évoluer, qui vont changer littéralement. Grey a changé du tout au tout et montre beaucoup plus ses sentiments qu'il aurait pu le faire à l'époque. Même Jubia, on a eu plusieurs versions de Jubia, elle a fait que évoluer au fil du temps. Encore, il y a des trucs comme le Nalu, ça n'a pas trop évolué, la relation entre Natsu et Lucy, et forcément du coup les deux n'ont pas trop grandi puisque la relation n'a pas pu évoluer. Comme quoi, si le couple évolue, la relation va évoluer et donc les personnages peuvent évoluer et changer. Ce n'est pas encore le cas du Nalu, mais ça ne saurait tarder. Après, faut pas oublier que ça rajoute aussi un petit côté d'émotion, voilà, une petite touche émotion. Il y a pas mal d'humour, des fois on voit vraiment des épisodes basés sur les couples où on rigole bien, où Lucy finit toujours à poil. T'as toujours des trucs comme ça, Erza qui est dans l'ambiguïté avec Jelal et tout. Ça apporte pas mal de choses parce qu'au final tu rigoles bien, tu t'impliques, tu te donnes à fond dans cette relation là pour voir comment elle va évoluer, comment elle va finir. Bien évidemment, t'as envie de les voir ensemble, et ça c'est vraiment super cool pour vraiment rajouter un point supplémentaire dans l'histoire, dans le scénario de Fairy Tail. Après voilà, c'est à condition que ça soit bien fait et bien développé, et c'est le cas de Fairy Tail. Ça apporte énormément de scènes supplémentaires qui mettent en avant les personnages, qui développent leurs relations, et ça c'est ce qu'on veut. Concernant le Jerza, il y a une petite évolution aussi, même si elle est encore assez minime, et que au final, on attend toujours que les deux soient en couple, hein. Voilà, on sait que les deux s'aiment, donc ça y a aucun problème, ça se fera je pense à la quête de 100 ans, et j'ai vraiment hâte de voir ça. Après voilà, quand on s'attache à des personnages, c'est sûr qu'on a envie de les voir évoluer dans cette relation là, de voir comment ça va finir. Est-ce qu'ils vont finir ensemble, est-ce que pas du tout, est-ce qu'au final on s'est complètement gouré depuis le début, il finira avec une autre personne. Voilà, c'est ce genre de petites choses qu'on aime bien suivre et tout, et c'est pour ça aussi qu'il y a, il y a pas mal de scènes assez romantiques, et un peu de romance au final dans Fairy Tail, ça fait pas de mal, parce que ça permet d'agrandir un petit peu l'univers, de proposer plus de choses, de montrer plus de relations, de développer plus de relations, développer plus de personnages, les faire évoluer, les faire changer, et ça c'est top. En tout cas, n'hésitez pas à mettre du coup en commentaire votre top 5 des couples dans l'ordre, ça peut être très sympa donc de lire ça, de voir quel couple vous préférez. En tout cas voilà, sachez qu'une vidéo sur l'évolution du Jerza est prévue, je sais pas quand, voilà, c'est prévu. En tout cas voilà, donc elle sera dans le même style que celle sur le Nalu et le Grubia, que je vous invite à aller voir si vous l'avez pas vu. Donc voilà, je vais conclure là-dessus. C'était une vidéo quand même assez courte, c'était vraiment pour vous parler des couples dans Fairy Tail, parce que je trouve vraiment c'est important comme thème, mine de rien. Il y en a qui sous-estiment le thème, alors que non, ça apporte quelque chose, ça apporte un développement au personnage, à l'univers, à l'histoire, un développement d'émotion chez les personnages et tout, et ça c'est quelque chose qui est vraiment très bon, et franchement on aime aussi suivre ce genre de relation pour voir comment ça va finir et tout, pour voir si oui ou non ils seront en couple à la fin, est-ce qu'ils auront des enfants, est-ce qu'il y aura une next generation. Il y a plein de questions qu'on peut se poser, et ça permet donc du coup d'agrandir un petit peu la chose autour de Fairy Tail, et ça c'est cool. De toute façon, il suffit de voir que le Grubia et le Galet sont les deux couples vraiment officialisés, et c'est littéralement les personnages qui ont eu le plus grand développement. Gajeel a énormément changé, tout comme Grey et Jubia. Bon, Levi pas trop, mais vraiment les trois
Gajil, il se voit fonder une famille et tout, il a même un enfant et tout, alors que avant, tu regardes Gajil, ce qu'il avait fait à Levi et tout quand il était à Phantom Lord, il était radicalement changé en fait. Jubia, pareil, elle a complètement changé, Gray, il montre de plus en plus ses sentiments, et voilà, comme quoi les deux couples officiels, c'est là où les personnages ont le plus évolué, et c'est ça qui est top. Donc je finis là-dessus, likez la vidéo si jamais elle vous plaît, abonne-toi vraiment si tu aimes Fairy Tail, parce que cette chaîne va te plaire, tu peux me dire en commentaire ton avis sur la vidéo, ton avis sur les couples, donner ton top 5 et tout, et je te dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.